Salut les traders, bon je fais une petite vidéo un peu improvisée puisque je suis en congé cette semaine à Méribel pour skier un petit peu comme vous pouvez le voir avec le paysage derrière moi. J'ai quelques minutes là avant que les pistes ouvrent et je voulais quand même vous faire un petit message, pas vous laisser tout seul avec ce qui s'est passé hier sur les marchés, vous donner un petit peu mon analyse et prendre un petit peu du recul sur la situation. Alors c'est très intéressant parce que la semaine dernière j'ai fait deux vidéos. Une vidéo à propos de Bitcoin et une vidéo à propos des altcoins. Et c'est les deux scénarios que je donnais dans cette vidéo sont en train de se réaliser en ce moment même. Donc voilà, on a eu une grosse baisse les deux derniers jours, dimanche et lundi, 5% dimanche, environ 5% lundi, donc une baisse totale sur 2 jours de presque un peu plus de 10% sur Bitcoin. Et on a cédé sous le support de range qu'on avait depuis 3 mois sur Bitcoin maintenant. Et je vous avais dit quelque chose la semaine dernière, je vous avais dit on ne pourra probablement pas repartir à la hausse et résumer à la hausse cette phase intermédiaire, cette phase de consolidation sur Bitcoin, tant qu'on n'aura pas un petit peu effrayé les détenteurs de Bitcoin et tant qu'on n'aura pas un petit peu sorti du jeu ce qu'on appelle les mains faibles, les détenteurs de Bitcoin qui potentiellement pourraient commencer à être un petit peu effrayés, à être un petit peu en difficulté, en douleur dans cette phase de marché. Donc tant qu'on tenait au-dessus de ce support, eh bien évidemment il n'y avait pas de danger, il n'y avait pas d'effet de peur suffisant, il n'y avait pas vraiment de liquidation ou d'abandon, de capitulation pour les détenteurs de Bitcoin. Alors pour les alts, vous allez voir, c'est assez différent. Donc là, ça y est, on a cassé ce support-là des 90 000. Et on est en train de venir, comme vous pouvez voir à l'écran, venir toucher la moyenne mobile 200, comme vous pouvez le voir ici. Alors attention, oui, c'est un début de bon signe, d'accord. On peut voir aussi, on ne verra peut-être pas très bien à l'écran, que les RSI est venu également toucher la zone des survendus à 30. Et donc ça, c'est un scénario que je vous disais la semaine dernière en disant il va falloir au moins aller chercher cette zone de survente sur le RSI pour que ça commence à devenir intéressant. Donc attention, ça ne veut pas forcément dire que là, ça y est, c'est bon, on peut acheter, on peut all-in, on peut mettre du levier, ça va repartir en ligne droite de l'autre côté. Mais c'est un premier élément intéressant qui était à mon sens nécessaire. On n'aurait pas pu repartir à la hausse sur Bitcoin et sur les marchés crypto tant qu'on n'a pas au moins eu ça. Donc c'est la première étape. Maintenant, regardons un petit peu ce que j'avais dit la semaine dernière également sur les altcoins. Donc c'est très intéressant. Si on regarde par exemple le rapport de force entre les altcoins et le Bitcoin. Donc là, on a sur le graphique altcoin BTC. Donc je vous avais dit la semaine dernière également, on va dézoomer un petit peu, on va se mettre en temps journalière, qu'on était sur une zone très intéressante puisqu'on est sur un bas de canal haussier dans le rapport de force entre les altcoins et Bitcoin, tel qu'on n'avait pas eu depuis 4 ans, depuis février. Donc là, on est en fin février 2025 et on n'avait pas eu ça depuis février 2021. La dernière fois qu'on avait fait ce type de contact, c'était en février 2021, il y a exactement 4 ans. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, eh bien, ça avait été le démarrage de l'alt season, c'est-à-dire le moment de cycle où les altcoins se mettent à surperformer le Bitcoin et où on a vraiment des très grosses poussées haussières. Donc on a fait contact avec ce bord de canal et ce qui est intéressant, c'est que le contact est fait et qu'on a un début de rebond. Alors je dis bien attention, un début de rebond. Allez, je zoome un petit peu sur la zone. On voit qu'on a eu il y a quelques jours, quelques semaines déjà, pardon, parce que là on est en journalier, une pin bar rouge que je vais essayer d'entourer avec mon outil pinceau. Hop là, voilà ici, une pin bar rouge de début de rebond. Et puis après, on était un petit peu flat, on était à l'horizontale. Et là, de nouveau, on est revenu faire contact entre hier et aujourd'hui. Et de nouveau, ça a l'air de vouloir faire mine de rebondir un petit peu. Donc attention, c'est encore pas confirmé, d'accord? Mais c'est intéressant de voir que le niveau semble tenir. Et ce qui est intéressant, si je me remets, hop là, je vais me remettre dans la liste des alts, c'est qu'on commence à avoir du vert. Hier, ce qui était intéressant, c'est qu'on a eu du vert sur un certain nombre d'alts. On a eu du rouge, évidemment, on était à moins 5% environ sur Bitcoin dans la journée d'hier, mais on a commencé à avoir du vert. On a Solana, je crois, qui a fini en léger vert. Et puis, alors voilà, forcément, j'ai plus les cotations d'hier puisque la journée est terminée. Mais vous voyez qu'on a eu un petit peu de vert hier et on continue d'avoir un petit peu de vert aujourd'hui. Vous voyez, Render, DDX, WIF. Enfin, voilà. Il y a quand même entre hier et aujourd'hui sur les alts qui commence à y avoir du vert. Et donc, un début, je dis bien un début d'inversion de force.
Si on prend maintenant la Bitcoin dominance, et je vais terminer là-dessus pour aujourd'hui, voilà, parce que je suis sur le balcon et il fait assez froid aujourd'hui. Puis je vais aller profiter des pistes après, mais voilà, au moins je vous aurai quand même fait un petit point d'étape de marché. La dominance également qui est à 61%, c'est-à-dire la part de marché de Bitcoin par rapport à la capitalisation totale de tout le marché crypto, qui commence un petit peu aussi à faire du surplace. Il y a quelque chose d'intéressant que je voudrais montrer, c'est une divergence. Vous voyez que là, on a fait sur la dominance Bitcoin, pardon, on a fait deux sommets plus hauts, enfin un sommet plus haut que le précédent qu'on voit ici, mais sur le RSI, qui est juste en dessous, eh bien, on a une baisse, donc on a une baisse de puissance relative. Donc c'est ça ce qu'on appelle une divergence baissière, et c'est souvent un indicateur qui indique une probabilité de retournement, d'accord? Donc ça veut dire que la hausse de la dominance commence à ralentir, commence à perdre de la force relative évidemment, et potentiellement ça peut précéder un mouvement où la dominance va repartir à la baisse. Si la dominance repart à la baisse, ça veut dire que Bitcoin perd des parts de marché par rapport aux altcoins, et donc ça veut dire que les altcoins sont en train évidemment de se reprendre, et donc c'est le type de signe qu'on attend évidemment pour une alt season. Donc attention, je ne dis pas qu'il y a un feu vert, go, c'est parti à fond maintenant, mais on voit que les deux scénarios dont je discutais la semaine dernière, on est en train d'avancer dans ces scénarios. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi voilà, si ce format-là, quand je suis un petit peu en déplacement, en congé ou autre, un petit point d'étape de marché comme ça, on va dire la bonne franquette, ça vous va quand même ou vous préférez carrément que je saute et qu'on se retrouve dès que je suis de nouveau dans mon bureau. Quoi qu'il en soit, moi je vous dis à très bientôt, donc normalement la semaine prochaine, pour reprendre les analyses sur cette chaîne YouTube. Pensez bien à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un pouce en l'air si ce n'est pas déjà fait, si vous appréciez ce contenu, et on vous mettra les liens en description pour venir vous inscrire sur le Discord de la communauté de stratégie pour apprendre à trader et investir sur les crypto-monnaies. À très bientôt. Salut!